Vous voulez parler anglais couramment? Vraiment? Alors vous devez connaître au minimum 1000 mots. 1000 mots. Pas 100, pas 500, 1000. Aujourd'hui, je vous donne la méthode complète. 30 jours pour maîtriser 1000 mots essentiels en anglais. Cette méthode a aidé des milliers de francophones. Elle fonctionne. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner un document PDF avec les 1000 mots avec lesquels vous pouvez commencer. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Étape numéro 1. Sélection intelligente des mots. Tous les mots ne se valent pas. Certains mots sont utilisés constamment par les natifs, d'autres presque jamais. Vous devez sélectionner intelligemment. Voici comment faire cette sélection. Concentrez-vous sur les mots de fréquence élevée. Les 1000 mots les plus utilisés représentent 85%. 85% des conversations quotidiennes en anglais. C'est énorme. Divisez ces 1000 mots en catégories essentielles. Verbe d'action, 200 mots. Go, take, make, get, come, see, know, think. Mots concrets, 300 mots. House, car, food, time, person, day, work, money. Adjectif descriptif, 150 mots. Good, bad, big, small, happy, important, different, possible. Mots de liaison, 150 mots. But, because, when, if, although, however, therefore, while. Expression courante, 200 mots. What's up? Never mind. No way. Come on. You know. Cette répartition couvre toutes les situations de communication. Un point crucial maintenant. Évitez les mots trop académiques au début. Des mots comme ubiquitous ou albeit ne sont pas prioritaires. Focalisez-vous sur les mots du quotidien. Les mots que vous entendez dans les films, les séries, les conversations réelles. Étape numéro 2. Répétition espacée scientifique. Votre cerveau oublie naturellement. C'est normal. La courbe de l'oubli est réelle. Après 24 heures, vous oubliez 70%. 70% de ce que vous apprenez. La solution, la répétition espacée. Voici le calendrier exact pour mémoriser définitivement. Jour 1. Apprenez 33 nouveaux mots. Oui, 33 mots par jour pendant 30 jours. 33 fois 30 égale environ 1000. Jour 2. Révisez les mots du jour 1. Apprenez 33 nouveaux mots. Jour 3. Révisez les mots du jour 1, révisez les mots du jour 2 et apprenez 33 nouveaux mots. Vous voyez la structure? Chaque mot est revu plusieurs fois espacé dans le temps. Jour 7, révision complète de la première semaine. Jour 14, révision complète des semaines 1 et 2. Jour 21, révision complète des 3 premières semaines. Jour 30, révision complète des 1000 mots. Cette méthode force votre cerveau à transférer les mots de la mémoire court terme vers la mémoire à long terme. C'est scientifiquement prouvé. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Étape numéro 3. Contexte immédiat et situation réelle. N'apprenez jamais un mot isolé. Jamais. Chaque mot doit avoir un contexte, une situation, une image mentale. Voici la technique exacte. Pour chaque mot, créez 3 connexions. Connexion numéro 1. Une phrase personnelle. Pas une phrase du dictionnaire, une phrase de votre vie. Exemple, le mot busy. Ne dites pas I'm busy génériquement. Dites quelque chose comme I'm always busy on Mondays because of work. Votre vie, votre réalité. Connexion numéro 2, une image visuelle. Quand vous pensez au mot, voyez une scène. Le mot tired
Visualisez-vous rentrant chez vous après le travail épuisé. Cette image ancre le mot. Connexion numéro 3, une émotion. Les mots avec émotion sont mémorisés 10 fois mieux. C'est prouvé scientifiquement. Donc, le mot delicious, pensez à votre plat préféré. Ressentez le plaisir. Cette émotion fixe le mot dans votre mémoire. 3 connexions pour chaque mot. Phrase personnelle, image visuelle, émotion associée. 33 mots par jour fois 3 connexions. Ça semble beaucoup? Non. 15 minutes suffisent si vous êtes concentré. Avant de continuer, faites pause. Maintenant, dites-moi en commentaire combien de nouveaux mots vous avez appris ces 7 derniers jours. Pas beaucoup, n'est-ce pas? Soyez honnête avec vous-même. Écrivez en commentaire, ces 7 derniers jours, j'ai appris X mots nouveaux. Je lis tous vos commentaires. Étape numéro 4. Production active immédiate. Écouter et lire ne suffit pas. Vous devez utiliser les mots activement. Voici le système quotidien de production. Chaque jour, prenez 10 mots de votre liste. 10 mots parmi les 33 du jour. Enregistrez-vous en train de les utiliser. Sortez votre téléphone, ouvrez l'application enregistreur, parlez pendant 2 minutes. Utilisez ces 10 mots dans des phrases complètes. Ne lisez pas, ne préparez pas, parlez spontanément. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est l'activation. Transformez les mots passifs en mots actifs. Deuxième exercice de production, écrivez un court paragraphe, 50 mots maximum. Utilisez 15 des 33 mots nouveaux. Écrivez sur n'importe quel sujet. Votre journée, vos projets, vos opinions. L'important est d'utiliser les mots, pas seulement les reconnaître. Troisième exercice de production. Parlez à haute voix pendant votre journée. Narrez vos actions en anglais. I'm making coffee, I'm checking my email, I'm getting ready for work. Intégrez les nouveaux mots naturellement. Cette narration verbale est extrêmement puissante. Elle transforme votre pensée. Étape numéro 5. Révision stratégique et consolidation. La révision n'est pas facultative, elle est obligatoire. Sans révision, vous oublierez tout. Voici le système de révision optimale. Chaque semaine, testez-vous. Test rapide de 5 minutes. Prenez 100 mots aléatoires de la semaine. Donnez-vous 3 secondes par mot. Pouvez-vous l'utiliser dans une phrase? Si oui, le mot est acquis. Si non, marquez-le pour une révision supplémentaire. Les mots marqués doivent être revus quotidiennement jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Deuxième technique de révision, les flashcards inversés. Normalement, vous voyez le mot anglais, vous pensez à la traduction française. Inversez le processus. Pensez au concept en français, trouvez le mot anglais. C'est plus difficile, mais c'est exactement ce qui se passe en conversation. Vous pensez en français, vous devez produire en anglais. Donc, entraînez cette compétence. Troisième technique de révision, la révision en contexte réel. Regardez une série en anglais, comptez combien de vos 1000 mots vous reconnaissez. Écoutez un podcast, notez les mots de votre liste que vous entendez. Cette révision passive renforce l'acquisition active. Au fait, si vous apprenez quelque chose dans cette vidéo, likez maintenant, ça aide vraiment la chaîne. Chaque like compte énormément. Maintenant, un conseil de pro. Quelque chose que même les apprenants avancés négligent. Les colocations sont plus importantes que les mots isolés. C'est quoi une colocation? C'est une combinaison de mots qui vont naturellement ensemble. Exemple, les natifs ne disent pas « do a mistake », ils disent « make a mistake ». Pas « say a speech », mais plutôt « give a speech ». Pas « take a decision », mais « make a decision ». Quand vous apprenez un verbe, apprenez ses colocations. Par exemple, le verbe make. Make a decision, make a mistake, make progress, make money. Le verbe take. Take a break, take a chance, take responsibility, take time. Le verbe get.
Get ready, get started, get tired, get angry. Ces combinaisons sont automatiques pour les natifs. Elles doivent devenir automatiques pour vous aussi. Ajoutez 200 colocations à vos 1000 mots. Votre anglais sonnera immédiatement plus naturel, plus fluide, plus natif. Comment intégrer les colocations? Simple. Pour chaque verbe de votre liste, apprenez 3 colocations. 50 verbes fois 3 colocations égale 150. Ajoutez 50 colocations avec des adjectifs. Deeply concerned, highly unlikely, fully aware, bitterly disappointed. Total, 200 colocations en 30 jours. 1000 mots plus 200 colocations. Votre arsenal linguistique sera impressionnant. Récapitulons la méthode complète des 1000 mots. Étape 1, sélection intelligente des mots de haute fréquence. 200 verbes, 300 noms, 150 adjectifs, 150 mots de liaison, 200 expressions courantes. Étape 2, répétition espacée scientifique sur 30 jours. 33 mots par jour avec révision programmée. Jour 7, jour 14, jour 21 et 30. Étape 3, contexte immédiat avec 3 connexions. Phrases personnelles, images visuelles, émotions associées. Jamais de mots isolés sans contexte. Étape 4, production active, immédiate et quotidienne. Enregistrements vocaux, paragraphes écrits, narration à haute voix. Transformer passif en actif. Étape 5, révision stratégique hebdomadaire et consolidation. Test rapide, flashcard inversé, révision en contexte réel. Le bonus, 200 colocations essentielles, combinaisons naturelles que les natifs utilisent automatiquement. 1000 mots en 30 jours, c'est votre objectif. C'est atteignable, c'est réaliste. 33 mots par jour, 15 minutes de pratique concentrée, 5 minutes de révision, 20 minutes totales par jour. En un mois, vous transformez votre anglais complètement. Commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Choisissez vos 33 premiers mots maintenant. Créez vos 3 connexions, pratiquez activement. Dans 30 jours, vous me remercierez. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez utiliser demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.